Chaque navire, à partir d'une certaine taille et selon son type, doit, selon certaines conventions internationales, émettre un signal radio. Et à l'intérieur de ce signal, il y a l'identification du navire, ses coordonnées, sa vitesse, son cap et des informations sur sa destination, par exemple. L'AESM centralise toutes les informations recueillies par les États membres. Nous les fusionnons pour obtenir une image maritime commune et unique. Cela rend le système beaucoup plus efficace parce que nous partageons toutes les informations entre les différents États membres. Cela signifie aussi moins de failles. Ces informations sont transmises par les navires sur différents systèmes. Ainsi, dans l'Union européenne, sur le littoral, il existe un réseau de tours radars que l'on appelle SafeSeaNet et qui détecte les signaux transmis par les navires. La technologie utilisée par ces tours, appelée AIS, c'est le système d'identification automatique, est aussi utilisée par les satellites. Donc l'AESM reçoit ces informations satellites de la part des États membres qui ont des programmes spatiaux nationaux, mais aussi du secteur commercial, et nous les fusionnons en une seule image. De cette manière, nous disposons toujours de la position la plus facilement disponible et la plus récente pour un navire donné, quelle que soit la source de cette localisation. De nombreuses informations relatives à la sécurité sont aussi partagées par les États membres. Par exemple, le navire transporte-t-il des matières dangereuses? Il est très important de le savoir, car en cas d'accident en mer, nous devons savoir ce que nous devons déployer pour intervenir. Avons-nous besoin de dispersants chimiques? Y a-t-il un risque d'explosion? Mais la plupart du temps, il n'y a pas d'accident, heureusement. Quand un navire arrive au port, on doit savoir quel équipement est nécessaire pour décharger sa cargaison en toute sécurité. Donc si un conteneur transporte quelque chose de dangereux, on doit peut-être être plus prudent lors de son déchargement.